7h10, Jacques Cardoz. On est avec Louis Nadeau dans ce studio. Bonjour Louis, vous êtes journaliste à Marianne. Vous nous parlez ce matin de Raphaël Glucksmann et de l'affaire de la fuite d'une note confidentielle. Alors j'ai envie de résumer cela comme ça. Glucksmann, c'est le candidat des bobos ou des prolos ? Alors, si je vous disais que Raphaël Glucksmann préfère les bobos aux prolos, Oui. Incroyable, Je non ? serais pas très étonné. Voilà. Le compagnon de Léa Salamé s'en défend, jure que son obsession doit être de renouer avec cette France qui n'écoute plus la gauche social-démocrate. Mais il est tout de même très embarrassé par cette fameuse note interne révélée cette semaine par Politico, dans laquelle un stratège de sa campagne lui recommande de se concentrer sur les CSP+, plutôt que sur les classes populaires. Oui. Si l'on en croit cette note, que le fondateur de Place Publique jure avoir mise à la poubelle aussitôt après l'avoir lue. Enfin, il l'a au moins commandé. Voilà, l'électorat potentiel de Raphaël Glucksmann, c'est en fait celui de la France qui va bien, du moins pas trop mal. Aisée, diplômée, habitant les métropoles et plutôt l'ouest de la France, amoureuse de l'Europe, raisonnable, réaliste, pragmatique. La France qui a passé la quarantaine, écoute Inter, regarde Arte, lit Le Monde, se fringue chez Comptoir des Cotonniers ou Armand Luxe, achète ses légumes au Biocop, dit Monop au lieu de Monoprix, se fournit à la Redoute et chez Maison du Monde, aime la rando, les voyages, voire le bateau. Si ce portrait robot vous rappelle furieusement la jambe gauche de l'électorat macroniste de 2017, c'est normal. Il en est la copie conforme. L'équipe de Glucksmann a fait les comptes. Au total, tout ce petit monde représenterait un peu moins de 6,5 millions d'électeurs. 3,4 qui seraient les fidèles déjà acquis à la cause de l'essayiste. 1,5 million de Français à conquérir à gauche. 1,5 million de plus à séduire au centre, ajouter un dernier million d'indécis, et paf, ça fait un second tour. Donc il ne s'agit plus de convaincre des gens qui ne seraient pas d'accord avec lui. Moi je croyais que c'était ça l'objectif de la politique. Plus du tout même. Non seulement la fameuse note découpe le camembert électoral en tranches, mais elle va même jusqu'à lister ceux auprès de qui il n'est pas utile de faire campagne, du moins pour l'instant. Les jeunes, ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois, les habitants des banlieues, des Hauts-de-France, du Grand Est ou de la région PACA, ceux qui n'ont que le bac ou vivent seuls avec des enfants. Bref, la France qui ne va pas bien. Alors, cynisme condamnable ou lucidité stratégique ? Bonne question. En un sens, on peut comprendre que Raphaël Glucksmann définisse des priorités et donc une hiérarchie. Aucun politique ne part en campagne sans s'assurer que son socle soit mobilisé. C'est d'autant plus vrai qu'avec le nombre délirant de possibles candidatures à gauche, il sera crucial pour les gros candidats de lutter contre l'éparpillement des voix au premier tour, alors que le ticket d'entrée pour le second tour devrait être historiquement bas. Toujours de ce point de vue, il n'est pas anormal d'utiliser les outils de la sociologie politique pour décrire un électorat. Franchement, tout le monde le fait. En 2011, on a voué aux gémonies la note Terra Nova, qui recommandait au Parti socialiste d'abandonner les ouvriers et de tout miser sur les diplômés, les jeunes, les minorités des quartiers populaires et les femmes réunies autour du progressisme. En réalité, les auteurs n'ont fait qu'observer la mutation à l'œuvre dans l'électorat d'une certaine gauche. Ce qui est vraiment gênant, au fond, c'est de s'arrêter à ces constats, de se borner à l'état de fait sans se demander ce qui serait souhaitable. Et c'est encore plus urticant à gauche. Jaurès disait partir du réel pour arriver à l'idéal. Ben oui. Avec une note comme celle de Place Publique, c'est plutôt partir du réel pour rester au réel. Il ne s'agit plus de parler à des électeurs capables de s'élever au niveau de l'intérêt général, mais à une clientèle dont on flatte l'égoïsme. Toujours lyrique, Glucksmann récuse, mais un peu tard, cette vision de vendeur de lessive. La politique qui modifie son discours selon les segments électoraux ne m'intéresse pas, clame-t-il. Elle est à mes yeux la mort de la République et de la gauche. Il n'y a qu'une seule France, il n'y a qu'un seul peuple français, et nous lui proposerons un seul et même contrat patriotique. Seule la France m'habite. C'est lui qui le dit. Le problème, c'est que cette note est bien authentique et que Glucksmann a l'air de jouer aux pompiers pour sauver les apparences. Ouais, j'ai envie de lui dire, le problème, c'est pas de modifier son discours, c'est de s'adresser à tout le monde, c'est d'essayer de convaincre d'autres problèmes, d'autres candidats, d'autres électorats. Mais alors, il a honte de ses électeurs, Raphaël Glucksmann ? Il a surtout peur, à mon avis, de ne plus pouvoir se revendiquer de la gauche. En forçant le trait, on pourrait dire qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. L'apparente supériorité morale que confère l'appartenance au camp du bien, sans la lutte contrariante aux côtés des damnés de la terre.
c'est la mauvaise conscience de la gauche caviar, celle qui préfère accompagner le libéralisme et la mondialisation plutôt que rompre avec eux. Objectivement, ce cœur battant de la social-démocratie n'a plus vraiment les mêmes intérêts que les classes populaires qu'elle prétend défendre. Ni les mêmes préoccupations d'ailleurs. Dans la note, l'international, l'Europe et l'instabilité politique en France arrivent en tête des sujets d'inquiétude de l'électorat Glucksmann devant le pouvoir d'achat, l'insécurité ou le système social. En vérité, le label gauche est important pour que les classes populaires qui votent encore en ce sens, et très souvent pour la France insoumise, acceptent une nouvelle fois de venir faire la pointe au second tour contre le Rassemblement national. Mais après 40 ans de trahison en tout genre, il n'est pas certain que l'électeur prolo croit en la sincérité de Raphaël Glucksmann quand il affirme vouloir renouer avec lui. Comme disent les inconnus, le peuple, il est over désabusé. Ouais. Merci beaucoup Louis Nadeau. Je comprends surtout à travers votre décryptage brillant qu'il est plutôt le candidat bobo que le candidat des prolos et qu'il n'a pas vraiment envie de se frotter aux prolos. Écoutez, vous savez quoi ? On en parle tout à l'heure parce que tout à l'heure il y a le grand débrief